Journaliste à succès, John Tanner anime un talk show controversé Face à Face où il y met sur la sellette des personnalités politiques éminentes. Ce soir, le titre de notre émission est d'Alpha à Oméga, du premier au dernier. L'émission de Tanner est produite par son ami Bernard Osterman. Avec d'autres amis de Berkeley, il se retrouve régulièrement pour un week-end une fois par an de détente, surnommé le week-end Osterman. Le prochain doit se dérouler chez Tanner et peu avant, ce dernier est contacté par Maxwell Danforth de la CIA. Il révèle à Tanner que ses amis sont des agents soviétiques qui préparent une opération de déstabilisation aux États-Unis. Vous êtes juste en bon terme avec des agents soviétiques. Je ne crois pas que ce soit vrai. Oh, si vous le croyez. Les preuves ont été réunies par un agent de la CIA nommé Lawrence Fassett. Quelques années auparavant, la femme de Fassett, une espionne, avait été assassinée par des agents du KGB. Danforth avait autorisé à l'époque les Russes à l'assassiner. Il prépare sa vengeance. Une histoire en poupée russe où le pouvoir est roi et qui commence comme un vieux porno filmé à l'arrache et finit en assassinat genre snuff movie avec le meurtre de la dame pendant que son chéri est sous la douche. Cinq ans. Imaginez comme c'est long de devoir attendre 5 ans pour enfin pouvoir avoir la chance de voir revenir un réalisateur culte au cinéma. Sam Peckinpah est un réalisateur dont les œuvres resteront majeures pour beaucoup par son aspect de la violence bien sûr, mais sa capacité à ne jamais se laisser battre par les studios. Intransigeant sur les plateaux, alcoolique notoire, des embrouilles avec les producteurs, c'est ici son dernier film puisqu'il décédera peu de temps après malheureusement, travaillant sur une adaptation d'un roman de Stephen King. T'as un revolver? No. T'as un revolver? No. So he had like moments basically where he got intense and feisty and funny, and then he took breaks. I mean, all during the shoot, he'd do that. You know, he'd let everybody do his work. He would just go and take a little nap or something, and then come back, and then the sparks started flying. It's 2, 3 in the morning. Mandeville Canyon, it's in January, it's colder than heck, and he's got to have the water at certain temperatures so the cameras are able to see, because if it gets too warm, it gets cloudy. Well, by this time, you've shot, 80 billion squibs into the doggone pool, and they're floating, they got to be scraped out, so you're there, you're waiting. I get shot in the leg and flip and turn and plop, swim to the bottom, grab this rope that they put down there by the drain, and stay down there. And they come up to the top and break the surface, and you're out of breath. And that's the shot. Plus the coat's now waterlogged. I crawl over the side of the pool. I'm just laying there. And I'm done. And Sam comes over and he says, "Hey, Fish." That was his nickname for me. "Hey, Fish, what's wrong?" And I says, "I'm not going to do this anymore." He says, "Yes, you are." And I said, "No, I'm not, Sam. I can't do it." He says, "You will." And I says, "Why? Why? Why would I do this?" He says, "Because I'm asking you to." Okay, all right, I'll do it one more time, I guess. We all knew, I think, that he was, he was dying, and you hoped it wasn't true, but, he had that that twinkle, man. Osterman Weekend mêle affaires d'espionnage et manipulation politicienne et de son propre aveu, il estime que ce film, disposant pourtant d'un bon casting, est massacré par les producteurs, mais Peckinpah a toujours eu des relations difficiles avec l'industrie du cinéma et Hollywood. Alcoolique, c'est aussi l'abus de drogue, comme la cocaïne, qui va l'obliger à recevoir un simulateur cardiaque et le film mourir, et il nourrira l'esprit de grands réalisateurs comme John Carpenter, avec son Vampire par exemple, ou Quentin Tarantino. Sa
Sam Peckinpah au cinéma, c'est Coup de feu dans la Sierra en 1962, Major Dundee en 1965, L'Horde sauvage en 1969, Un nommé Cable Hogg en 1970, Les chiens de paille en 1971, Junior Bonheur et Guet-apens en 1972, Pat Garrett et Billy the Kid en 1973, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia en 1974, Tueur d'élite en 1975, Croix de fer en 1977 ou Le Convoi en 1978, des films sans concession et de parfaits chefs-d'œuvre pour certains. Osterman Weekend sort en 1983 aux États-Unis et nous devrons nous attendre mai 84 pour enfin voir ce dernier bijou du grand maître. Certes, certains aujourd'hui trouveront peut-être le film bavard et vieilli, mais c'est oublier la production chaotique du film. C'est la firme Gaumont qui va nous sortir le film des oubliettes, où on le pensait perdu à jamais, d'autant qu'aux États-Unis ce fut un bide monumental, un échec cuisant tant critique que commercial. Pourtant le casting est fou et sous couvert d'espionnage, Peckinpah va réaliser pour moi un grand film, même si nous n'avons pas droit à son final cut. Il faut le dire, le film est tellement alambiqué niveau histoire qu'à l'épicer sans mettre sur pause est absolument impossible, et pourtant que c'est bon. L'espionnage narré comme irréel sans savoir qui fait quoi jusqu'au final, fallait oser, malgré les 103 petites minutes du film. Les personnages sont rythmés par les caméras, par la façon dont ils sont surveillés, utilisés, manipulés et même le sexe y est filmé sans consentement dès l'introduction du film. Quand je jouis comme vous dites, je me passe le film pour me remettre les idées en place. L'histoire est écrite par Alan Sharp et Ian Masters d'après le roman Le Week-end Osterman de Robert Ludlum, créateur des Jason Bourne entre autres, et Peckinpah n'a aucun droit de modifier le scénario, ne peut choisir les acteurs et ne peut choisir le monteur. Le réalisateur a cependant l'autorisation d'engager John Coquillon, son directeur de la photographie sur 3 films. Mais ce n'est pas l'ambiance décontractée des week-ends Osterman qu'on a d'ordinaire, hein? Non. Histoire d'en rajouter, la post-production du film est compliquée pour le réalisateur qui va être finalement viré. Il replonge dans l'alcoolisme à la suite du décès de sa mère et doit gérer de nombreuses interventions des producteurs sur le montage. Ce dernier est assuré par David Rawlins qui fait de nombreuses coupes finales. Reste que les scènes d'action sont encore une fois ultra maîtrisées, comme la poursuite en bagnole qui ne sert à rien mais au montage rapide avec des inserts de ralenti, touche obligatoire du bonhomme et qui fait toujours plaisir, et qui nous font jubiler jusqu'au final tendu et jusqu'au boutiste. Une véritable chasse à l'homme ici, une piscine enflammée avec arc et arbalète qui remplace les Colt 45 mais impacte le spectateur tout autant. Tout le génie d'un homme qui en prendra pourtant pour ton grade à l'époque, se faisant démolir par une critique ne sachant rien de la production, voire pire, du bonhomme. Aucune échappatoire et aucun endroit où, mis à part le réalisateur, les caméras des manipulateurs sont partout, et pour les décors, la maison utilisée fut une maison ayant appartenu à Robert Taylor. Sur le DVD encorbé et le DVD français que vous avez en description pour ce dernier en dessous de la vidéo, mais en VO sans sous-titres, une version d'un des premiers montages du maître est disponible. Le film commence pareil avec la scène de sexe entre Facette et sa maîtresse, mais beaucoup de spectateurs, surtout des femmes, quitteront la salle lors du visionnage de cette version. L'image y est en effet déformée comme si nous en avions le souvenir tordu qu'en a Facette. This is the opening scene of the version director Sam Peckinpah screened for executives and preview audiences in 1983. This incomprehensible, distorted funhouse of images became the breaking point in an already strained relationship between Sam and the film's producers. Mais il faut le reconnaître, cela ne fonctionne pas. Les producteurs vont demander à Peckinpah de couper la scène, ce qu'il ne voudra jamais faire. L'on y voit aussi Facette plus enclin à se venger. Plusieurs scènes de dialogue sont inédites au téléphone ou autres, et surtout l'on y voit Tanner, joué par Hauer, tromper sa femme avec Marcia, sa directrice, qui va retrouver morte dans leur lit le lendemain matin. La conspiration commence. Cela apporte quand même un petit peu plus de profondeur au personnage, et surtout à sa relation avec sa femme Ali, avec qui ils ne s'entendent plus. Si tu veux me plaquer, dis-le-moi maintenant. Ce n'est pas ça. Une fin alternative montre Tanner retrouver sa famille, mais avec son dialogue final ici sur les images et un bras arrachant une prise de courant. Rien de bien grave donc, si ce n'est le début déformé qui nous laisse dubitatif quant à ce choix. Je crois qu'on les a eu.
Un film pour moi quand même abouti dans sa version finale, même si la narration peut sembler un petit peu bizarre, et pourtant, quel putain de film où violence, sexe cru et histoire alambiquée, comme ces personnages, sont en plus complètement amplifiés par le montage d'Edward Abrams et David Rawlins. Un budget d'un peu moins de 7 millions et 6,5 millions de recettes, on était sur du pile-poil, mais va bien fonctionner en Europe et en France moins, avec 237 000 entrées, mais il faut le dire, un énorme carton en vidéoclub. Vous voulez quelque chose de moi. Je veux quelque chose de vous. Je veux vous avoir à mon émission. Parle-moi, Bernie. Professionnel des médias, John Tanner semble ici être le seul à pouvoir se sortir du merdier dans le film l'a mis, et c'est le superbe Rutger Hauer qui va en jouer le rôle, doublé en plus par l'immense Richard Darbois. Il connaît le pouvoir de l'image, de l'illusion et de la manipulation et du mensonge dont les médias sont friands, voire pire, les politiques. Un spécialiste épargné par le réalisateur parce qu'il est encore sain d'esprit, ne cherchant pas à faire le buzz à n'importe quel prix, à trahir pour une histoire. Au contraire, il dénonce, c'est un fanatique de la vérité, un Américain plus américain que les Américains. Je ne marche plus. Alors faites ce que vous voulez, j'en ai plus rien à foutre. Arrêtez-les s'il le faut, mais faites-les partir de ma maison. I remember making a film in Jamaica while this started to come up. And Nicholas Roeg, who was the director on that, said, "What? You got an offer to work with Sam? You better make up your mind fast, you know." He said, "Just do it." Dites-moi, qui tire les ficelles? But the Dutch actor was faced with a curious dilemma. They didn't tell me who to read the script for. Sam said, "Which character is the one you fancied?" And I said, "Well, I think it's sort of obvious where I am right now that you would probably give me the bad guy. And I'm not so sure if that's so interesting for me. But Tanner, I think, is very interesting." Spécialiste du maniement de l'arc et de l'arbalète, comme sa femme, c'est un survivant, surtout quand il s'agit de sauver sa famille, ce qu'il fera en piégeant le piégeur tout en abattant l'homme politique publiquement et en jouant sur la manipulation des images lui aussi, retour à l'envoyeur. C'est un grand jeu vidéo vivant. Vous avez vu un menteur et un tueur sans pouvoir les différencier. Je ne présente plus l'acteur, vous avez les vidéos de Vengeance aveugle de Philip Noyce, The Hitcher de Robert Harmon, Lady Hawk de Richard Donner, Les Faucons de la nuit de Bruce Malmuth ou La chair et le sang de Paul Verhoeven sur la chaîne. Faites-vous plaisir. Il a tué ma femme il y a 2 ans. Oh, pas de ses mains, évidemment. Les Danforth ne tuent pas de cette manière. John Hurt est donc le vengeur, le manipulateur, celui qui enregistre les images et les retransmet. La mort de sa femme qui l'aimait tant, l'ayant consumé jusqu'au bord de la folie, voire l'ayant rendu carrément fou. I read the book, and it had that great sort of, that wonderful quality of being able to turn the page, you know? Keep turning the page, find out what's going on. It wasn't particularly, I don't think it was a great piece of literature. And you pass it, and you go and make a cup of tea, and you come back and you look at it again, and eventually you read it. Rather like the book, you could turn the pages. It was interesting. Definitely it was interesting. Obviously it was going to be interesting because Mr. Peckinpah was going to direct it. Vous voulez quelque chose de moi? Eh bien, je veux quelque chose de vous. C'est le grand John Hurt qui s'y colle, doublé par Jean-Pierre Leroux, un homme amer, impossible à faire changer d'avis. L'homme est fou et ses intentions, les véritables, ne seront délivrées qu'à la toute fin, et pendant le massacre, préfère regarder le match de baseball à la télévision. Il va kidnapper la femme et le gosse de Tanner sur le final avant d'en payer le prix fort. John Hurt fut vraiment découvert sur Alien de Ridley Scott, Elephant Man de David Lynch, The Heat de Stephen Frears, 1984 de Michael Radford ou même le professeur Broom dans le Hellboy de Guillermo del Toro. Each actor's introduction to the Osterman weekend was just as unique as the characters they were going to embody. John Tanner est un de nos amis, n'est-ce pas? C'est un de nos amis, oui. Bon alors, nous allons passer le week-end chez John Tanner et on le met dans la merde. L'association Omega, liée soi-disant aux Russes, est composée de Greg T. Nelson, qui est le fameux nom du titre, Bernard Osterman, Bernie pour les intimes, qui organise donc son fameux week-end chez Tanner. Et on le met dans la merde.
Comment ça va, John? Tu es bien rentré, hein? Comment vas-tu? One day down the hall, I see this guy walking. And I looked and I thought, geez, that guy looks familiar to me. And it was Sam Peckinpah, and he was setting up offices. I'd watched him come in 2 or 3 times, and finally I decided to go down and see if I couldn't get a part in the movie. Ali a un bel avenir comme poids plume, mais dans la catégorie poids lourd, t'es pas à la hauteur. I wasn't even thinking about acting again, but I was such a big fan of his. He comes strolling down there in those cowboy boots, and eventually I got in. And I got like through 2 or 3 different readings, and I got the part, but it was an escapade all the way. It was truly phenomenal. Oui. Nous avons tous des problèmes. Quelle est ta prochaine victime à l'émission? Il est un financier, notamment d'Omega, auteur-producteur de télévision avec 3 émissions à l'antenne, dont celle de John Tanner, ce qui était important à l'époque, et spécialiste en arts martiaux. Oui, ça y est, il y a le point. Sam hated that damn mustache. I think we went through 50 of them. I never felt good with it. Never. Ever. Almost every time I come on the set, he said, "Is that the same mustache you had on?" Yes. Mais je ne veux pas te laisser mourir dans l'ignorance, John. And it was about making you feel a little bit insecure. And he'd laugh about it, and he'd say, "Can you take that one off? Is that, or did you grow that one?" I said, "Well, how the hell would I grow it? I had a fake." He said, "Well, you know, my memory." He said, "God, the mustache looks terrible. Do something with it." D'où vient cette histoire de traite que tu t'es mis dans la tête? Tout ce qu'on a fait, c'est mettre un peu de fric à gauche, c'est tout. C'est pas très légal. Nelson va tourner ce film juste après Poltergeist de Toby Hooper, dont il reprendra le rôle dans le second opus en 1986, Poltergeist 2, puis 2 ans plus tard sera le méchant drôlissime du film de Greg Baxley, Action Jackson. Jack Richard le double parfaitement. Ma poche intérieure. Merci. Tu vas pas faire ça maintenant, Ginny? Juste un peu. Dennis Hopper et Richard Tremaine, prestigieux chirurgien esthétique avec une clientèle huppée. Est-il besoin de présenter cet acteur et réalisateur toujours apprécié et qui a une filmographie impressionnante? Alors il faut le dire, il ne fait pas grand-chose ici. Il participe, il est dans le groupe, il a du blabla, mais pas grand-chose, si ce n'est quand même donner de la cocaïne à sa petite femme. Il est doublé par Jean-Pierre Moulin. Ceux qui nous ont mis le doigt dessus ont des arrières en béton. Relais vidéo, faux courrier, faux policier. Chris Sarandon et Joseph Cardone, doublés par Michel Papinecci, c'est un magouilleur, un boursier de haute voltige et un gros client expert en taxes. He had been nominated for an Academy Award for Dog Day Afternoon. Wonderful stage credits. He met Sam. They got along very well, and it was an easy decision. Là, je vais parler pour moi. Je veux dire que je supporterai pas ce petit jeu plus longtemps. Je ne voudrais pas être plus spécifique, Joe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, spécifique? I'll never forget it. I've never had a meeting like this ever in my entire career. I was told that he was interested in my playing this role, but that he'd never met me and wanted to meet me. And I was very excited because I'd heard so much about Sam. And actually, he was in an office, sitting at the other end of the room, sitting behind a desk. Tu n'as pas besoin d'armes, Joe, c'est Ali. Non, t'inquiète pas pour ça. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Held out his hand, I walked over, I shook his hand, and he said, "You're hired." Never in my life has that happened to me. Sa filmographie est folle avec Un après-midi de chien de Sidney Lumet, le fameux Vampire, vous avez dit vampire, et Jeu d'enfant de Tom Holland, le Princess Bride de Rob Reiner en infâme prince Humperdinck. Alors Chris Sarandon a quelques scènes de plus par rapport à Dennis Hopper, il s'embrouille même très très vite avec John Tanner, donc il sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce week-end. Je t'ai cru morte. La femme de John Tanner est jouée par Meg Foster et ses yeux fous, qui est Ali, doublée par Christine Delaroche. Sa relation avec son mari donc n'est pas au mieux, puisqu'il a une maîtresse, et en essayant de les protéger, ils vont être kidnappés devant ses yeux. Un faux kidnapping d'abord, afin que Facette ait main basse sur la famille entière, puis un vrai kidnapping sur la fin, puisque après avoir réussi à sauver son mari avec son arc et ses flèches, Facette va les kidnapper pour mieux manipuler Tanner. Encore des images fascinantes, John. Il faut tenir le coup, le salut est au bout du chemin. We have someone in common. And he said, "Oh, who's that?" His name is Ron Starr. He was one of your actors in Ride the High Country. And he said, "And how do you know Ron Starr?" And I said, "He and I have a child." And he said, "And how is Ron?"
Un mot de plus, face de coke, et je te fais cracher ta poudre et tes poumons avec, sale pute! I said, right now I don't know. He said, all right. He said, Sam, the one, syllable, one, go on. And what's your son's name? Christopher. And then he just said, see you around. Knock him dead, whatever you do. J'ai parlé de sa filmographie, bien sûr, dans le Vengeance aveugle dernièrement. Je te parie que je peux tirer ce que je veux de M. Tanner. Hélène Shaver et Virginia Tremaine, femme de Richard, qui boit et sniffe de la coke à foison, et souvent quand même dans des petites tenues, mais comme toutes les femmes du film, à part Meg Foster et encore. I was almost set to go off to Israel to do a film, and I really went in there expecting that I would not like him, that I would not want to do the film. I figured I was about to meet a misogynist who would belch and fart and try to grab my ass and that had no understanding or appreciation of women, and whatever image I had was so not what I met. And I walked into this room and there was this big, big desk and this tiny man with, silver hair and sparkly green eyes sitting behind this desk, and he completely disarmed me. I mean, 15-20 minutes later, I left there and I had agreed to do the role. And... On l'a vu dans le Amityville de Stuart Rosenberg, La couleur de l'argent de Martin Scorsese, Les envoûtés de John Schlesinger ou Tremors 2 de S.S. Wilson. J'ai poursuivi avec acharnement les ennemis de mon pays. En tant que président des États-Unis, je ne ferai que continuer ma tâche. Et enfin, Burt Lancaster et l'infâme politicard Maxwell Danforth, dont la voix est celle de Dark Vador et Tulsa Doom, eux-mêmes George Aminel. Il bosse pour la CIA et joue avec Lévy et manipule à tout va, dont Facette, qu'il envoie tuer 3 agents qui ne sont pour rien dans la mort de sa chérie, alors que c'est lui. Il lui est possible d'apparaître ici pour proférer des allégations contre moi, mais qu'il n'a aucun véritable moyen de prouver. Il finira son temps lors de l'interview truquée sur le final, un bon et grand moment sur la force gouvernementale. Bon, attention. Vous êtes prêts à la une? On revient sur Tanner, on revient sur Tanner. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous donner la filmographie du grand acteur. Radical jusqu'à quel point? Extrême. I saw the way he worked with the slow motion. It's almost like Michelangelo working with a statue. It didn't happen by magic. It did happen by hard work and the focus and the attention that he put into frame by frame by frame to build that kind of slow motion. Que dire de la musique de Lalo Schifrin, un thème au saxophone très 80s, des synthés qui vont du suspense au thème familial, bref, une musique datée déjà à l'époque pour beaucoup avec un énorme compositeur qui critiquait ici comme ne sachant plus trop où aller, la mode n'étant plus à la bossa nova. Ça va ? Sam Peckinpah was used to work with a colleague of mine, Jerry Fielding, and when Jerry Fielding passed away, Don Siegel, with whom I worked on the Dirty Harry and many films, recommended me. Qui d'autre que Lalo Schifrin pouvait écrire cette musique? Il était le premier choix de Peckinpah pour La Horde sauvage, mais c'est Jerry Fielding qui va remporter la manche par loyauté envers son compositeur fétiche. Mais ces deux-là auraient dû se rencontrer bien avant, et c'est à la mort de Fielding en 1980 que le miracle a lieu sur ce Osterman Weekend. The spotting of Osterman Weekend was very difficult. I went and I met Sam, who was unfortunately ill, and he was in a bed. It felt like being in a hospital, and that was the cutting room. C'est tellement bien. But no matter how sick he could talk and he was very alert, and I felt sorry, but spotting, which is once we got into the movie, there was no more thinking about he was sick or not. I mean, we were talking like director and composer. Dis-moi à quoi je me trouve mêlée. Ou je fous le camp avec Chris à la seconde même. Schifrin devra jouer même avec une chanson pour l'explosion du camping-car sur lequel il va mettre sa musique et apposer son style dessus. Betty, sortez de là! Ils ne peuvent pas nous entendre! Joe, sortez de là! I had to create the accompaniment, but not to the song.
I had to play the movie. I had to build tension and tension and tension until the explosion. Est-ce que tu comprends? Il faut sortir du camping-car. Je veux pas être dans le pays quand ça arrivera. Je pense que... It was not my melody and my harmony and my rhythms, but it was somebody else's melody. And I had to, at the same time, play the scene without disregarding what she is singing and without trying to cover her up. It was difficult, but it's not impossible. Betty, sors de là! Dépêchez-vous, merde, descendez! Ce que je sais. Une ambiance sensuelle et dangereuse, le film ayant son lot de scènes de sexe et de tension, un peu de jazz et une musique le plus souvent dissonante, ce qui comme souvent peut en gâcher l'écoute pour les moins connaisseurs. I decided not to use a big orchestra because that would have been too pretentious. I did it mostly with electronic instruments and some acoustic instruments like flutes or saxophone. It was an electroacoustic score. J'ai des arbalètes! Des arbalètes, c'est bien! Lors du tout final, nous avons une musique à la John Carpenter, la copie est évidente, et des sons stridents qui rappellent le thème de Scorpio dans le premier Inspecteur Harry Don Siegel. The percussion I used was very subtle, eerie, you know. You take the bow of a bass or a cello and play on cymbals or any kind of on gongs and let it ring. And it creates an atmosphere. Une musique comme lui seul sait les composer, même si ce n'est pas sa meilleure, mais qui ne lâche rien. Peu de réelle création, même si le thème principal est sympathique, mais sur le film c'est évident, cela fonctionne, et c'est le but de toute musique de film. Et il est évident quand même que John Carpenter en est la principale inspiration, alors à son niveau le plus important, notamment sur Halloween 3 ou Halloween 2, ici en reprenant clairement les rythmiques. Percutant, achevé, bien qu'inachevé et dérangeant en diable, Osterman Weekend est un film d'espionnage très alambiqué qui va imbriquer son histoire au cours du récit jusqu'au piège final maîtrisé et jouissif. Alors oui, il faut attendre, mais que c'est bon. Les récits d'espionnage ont des règles douteuses où chaque personne, un tant soit peu importante, peut se faire dégommer facilement, ce qui est d'ailleurs le cas ici. Je suis Fawcett. Vous vous souvenez de moi? Je crois que votre arc ne vous sera pas très utile. Un film sur la manipulation, la traîtrise d'un gouvernement sur les gens, voire entre les gens, par l'image, la vidéo, et qui à l'époque faisait vraiment flipper tout le monde. Imaginez Peckinpah aujourd'hui. La télévision, les caméras commencent à apparaître partout et la surveillance fait peur aux spectateurs, encore une fois imaginez aujourd'hui. Bref, bienvenue en 2024 où l'être humain a perdu le combat contre la technologie, ce qui n'était qu'une idée de film presque de la science-fiction ou d'anticipation en 1983. Des personnages qui sont aussi hypnotisés par leur image et qui se regardent eux-mêmes dans la piscine. Mon Dieu! Un film désabusé comme son réalisateur et des personnages perdus dans une histoire compliquée et une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Heureusement, bien sûr, le Sam va quand même nous gratifier de belles scènes d'action comme il en avait le secret, saupoudrées de ralentis comme on les aime, efficaces et uniques, où les hommes et les femmes y lâchent leur pulsion presque animale et dont la nudité des femmes ici y est montrée de façon extrêmement crue, sans artifice, et ce pour toutes les actrices ou presque. Sam Peckinpah, rappelons-le, avait attaqué les bureaux des costards cravates à la tronçonneuse sur le tournage du Convoi pour différence artistique, ça en dit long sur le bonhomme. La télévision n'est qu'un bouche-trou entre deux prélèvements d'impôts. Alors si vous voulez économiser votre argent... Osterman Weekend est peut-être son premier film d'auteur, qui sait, toujours est-il que le temps a fait son affaire, le film ne passe plus nulle part. Voyeurs, nous le sommes tous un peu, ne nous le cachons pas, et manipuler, c'en est certain. Éteignez votre poste. C'est simple. Ça se fait avec un seul doigt et... Peckinpah s'intéresse au pouvoir, c'est rare, nous manipule autant que ses personnages le sont, et le final en reste incroyable. Une réflexion sur l'image, dont chaque mort est mise en vidéo ou filmée par Peckinpah, ne fait-il pas lui-même partie de la manipulation? Pour beaucoup, une commande, pour ceux qui aiment et connaissent le bonhomme, un film réussi et une dénonciation d'un système défaillant. Vous pouvez sauver le peu de liberté qu'il vous reste. Alors c'est le moment. Mais moi, je parie que vous n'y arriverez pas.
Osterman Weekend marque la fin d'un grand réalisateur qui va décéder l'année d'après la sortie française en 1984. Un film malade, ambigu, mais d'une force comme on n'en verra plus, un réalisateur qui n'a jamais renoncé, un 6/6 pour moi dont la vision au cinéma m'avait absolument calmé à l'époque et où Peckinpah démontrait encore que le définir par ses ralentis et ses scènes d'action était stupide, c'était un réalisateur qui filmait les humains. Je suis toujours là. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, mais avec des lives inédits tous les 15 jours. La boutique est ouverte avec mugs, t-shirts, suites, tabliers de cuisine, bref plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye. We all knew, I think, that he was, he was dying, and